pouvez dessiner le drapeau de votre pays, s'il vous plaît? Au premier rang, tout juste arrivés de Kiev et Odessa, Anton, Julia et Maria. Ils sont dans une classe avec d'autres élèves allophones, récemment arrivés d'Espagne, d'Afghanistan ou du Pakistan. Ils nous remontent le moral avec leur sourire. Ils sont très gentils avec nous depuis notre arrivée ici. L'enseignement se fait en douceur, en lien avec leur pays d'origine. Qui veut le dire aussi en arabe, parce qu'on a pas mal d'élèves ici qui parlent arabe. Et en quelques cours, les premiers mots de français sont acquis. Bonjour, merci, bon appétit. Dans ce collège, c'est 10 heures d'enseignement spécialisé du français par semaine. L'intégration est au cœur des préoccupations. Déjà, c'est qu'ils se sentent bien, qu'ils s'habituent à la France, au système scolaire français, et puis qu'ils apprennent les bases du français. Voilà. Il faut vraiment qu'ils prennent aussi leurs repères, quoi, qu'ils se fassent des amis ici, qu'ils se sentent bien. Ces Ukrainiens vont tout doucement côtoyer les autres élèves car dans cet établissement, depuis des années, les jeunes étrangers sont parrainés grâce au conseil de vie lycéenne. On peut leur apprendre la culture et parler français, donc c'est super intéressant. Moi, ça permet l'intégration des Ukrainiens. Dans l'académie de Bordeaux, ils sont une centaine déjà dans le premier et le second degré. Leur scolarisation rapide est une priorité du rectorat, mais aussi leur suivi. On a vu avec le centre d'information et d'orientation, pour bien préciser le niveau scolaire, s'il y a des situations individuelles particulières, des traumatismes particuliers, besoin de rencontrer l'assistante sociale, l'infirmière, donc être prise en charge dans la globalité avec le tissu associatif bien sûr local ou les familles. Avec la poursuite de la guerre, le nombre d'arrivées d'enfants va se multiplier en Aquitaine. L'académie prévoit un triplement des élèves ukrainiens dans les semaines à venir.